Non. Oubliez l'idée d'un vaccin contre le cancer. C'est juste pas possible actuellement. Mais maintenant, pourquoi? Du coup, on va se demander qu'est-ce que le cancer et puis comment on le soigne. Allez, salut à tous et aujourd'hui dans Exposant, on va découvrir l'une des plus mal connues et comprises des maladies, le cancer. Le cancer est depuis toujours dans le top des maladies causant le plus de décès. Il est actuellement en première position avec les maladies cardiovasculaires, environ 150 000 morts par an, et se place juste devant les décès par infection et traumatisme en tout genre. Et c'est maintenant que la plupart des gens ne comprennent plus rien. Car bien souvent, ce qu'on entend c'est on meurt presque toujours du cancer ou encore t'as une tumeur donc t'as un cancer, voire même les traitements ça sert à rien, la chimio c'est un complot entre les labos aidés par l'État, le vrai remède c'est les jus détox de carottes et de soja. Là encore, non. En fait, déjà il ne faut surtout pas croire que cancer égale décès. En France, on a environ 380 000 nouveaux cas qui sont détectés chaque année et on part du principe que 2/5 des patients trouvent la mort. C'est bien moins de la moitié. Maintenant, pour ce qui est de l'efficacité du traitement, il faut comprendre en profondeur ce qu'est le cancer. Mais déjà, il faut comprendre ce qu'est une cellule, puis un tissu, puis un organe. Une cellule, c'est une petite unité vivante contenant notre ADN, donc toutes nos informations génétiques. On en possède environ 30 000 milliards et plus de 300 types différents chez un homme adulte. Alors évidemment, ce nombre varie énormément d'un individu à un autre en fonction de la taille, du poids, plein de facteurs. Mais oui, je suis d'accord, c'est beaucoup. Ces cellules, elles se divisent régulièrement suivant certaines conditions et forment des tissus. Donc littéralement des groupements ordonnés de cellules. Puis ces tissus forment à leur tour des organes. Un cancer n'est pas héréditaire. Il n'est pas transmis d'une génération à une autre. Les cellules de notre corps sont toutes issues d'une seule et même cellule, le zygote, qui se divise régulièrement, lors de la mitose, pour obtenir nos 30 000 milliards de cellules. Oui, ça fait beaucoup. Et c'est là que ça peut merder, justement. Il faut bien comprendre que notre matériel génétique, ADN, contenu dans nos chromosomes, est lui aussi obligé de se répliquer. En temps normal, une enzyme nommée ADN polymérase copie un à un les nucléotides, donc notre information génétique, du brin d'ADN parental pour former un brin d'ADN fils. Mais vous imaginez qu'il peut y avoir de temps en temps quelques erreurs lors de la réplication. Ce sont des mutations spontanées qui peuvent être de substitution si une mauvaise paire de nucléotides est insérée dans la chaîne, de délétion si une paire de nucléotides est ignorée et donc absent sur la chaîne fille, mais aussi d'insertion si une paire de nucléotides est rajoutée. Dans tous les cas, ce sont des erreurs qui peuvent être sans effet ou très graves, avec environ 10 000 à 100 000 lésions par jour pour une seule et même cellule. Des systèmes de réparation au sein même de la cellule lui permettent fort heureusement de se réparer et même de s'autodétruire si ces mécanismes échouent. C'est l'apoptose. Toutes les cellules subissent des mutations et elles ne sont pas toutes corrigées. Elles s'accumulent ainsi à chaque division. Dans le cas d'une cellule cancéreuse, une mutation touche un système de protection contre les mutations, puis un autre, et puis encore un autre, dont dans 50% des cas le gène P53. Et ça ainsi de suite jusqu'à qu'aucun mécanisme ne fonctionne. La cellule peut alors totalement échapper à la régulation du nombre de divisions et former une tumeur. Il en résulte une cellule incontrôlable qui se divise à l'infini sans se préoccuper de la place autour d'elle et contourne même la limite de Half-Life, une protection liée au raccourcissement des télomères à chaque division et qui limite à une 50aine de divisions par cellule. En effet, elle réussit à synthétiser la télomérase, une enzyme normalement réservée aux gamètes. Bref, c'est incontrôlable et ça se divise très vite. Il y a ainsi formation de tumeurs. Et là, il y a deux grands types de tumeurs. Les tumeurs dites bénignes, qui ne sont pas les cancers, ce sont juste une augmentation délimitée du volume d'un tissu sain par des cellules saines. Un grain de beauté est une tumeur, un bouton est une tumeur, une verrue est une tumeur, une grossesse est aussi une tumeur bénigne, mais on évite de le dire, sinon on file un bon coup de stress totalement inutile. Bref, tumeur veut juste dire boule. Au contraire, on trouve les tumeurs malignes, et là c'est totalement nimp.
Là, ce sont des cellules anormales qui détruisent le tissu sain, la forme peut être chaotique, bref, c'est la merde. De la même manière, il n'y a pas de métastase avec les tumeurs bénignes, il n'y en a qu'avec les tumeurs malignes et encore pas toutes. En soi, le cancer n'est pas dangereux, dans le sens où il ne cherche pas spontanément à provoquer la mort du patient. Le vrai problème, c'est que les tumeurs malignes compriment les organes, s'accaparent des ressources nutritives et à terme empêchent le fonctionnement normal de ces organes, ce qui peut conduire à la mort. Certains types de cancers forment des métastases, des tumeurs formées de cellules cancéreuses détachées d'une première tumeur, la tumeur primitive, et qui ont migré par les vaisseaux sanguins et lymphatique. Un cancer du sein peut ainsi développer une métastase au niveau des poumons, mais ça reste un cancer du poumon. Tous les types cellulaires peuvent donner un cancer, même si certains types sont rares car les cellules se divisent peu, comme les cellules cardiaques et les neurones. Il y a donc tout autant de types de cancers différents, sans compter que chaque cancer a une origine génétique différente. Il n'y a pas un cancer, mais des cancers. Comme dit précédemment, on ne meurt pas systématiquement du cancer, et surtout pas directement du cancer en lui-même, mais de ses conséquences sur son environnement. Des cancers sont ainsi plus virulents que d'autres et se soignent mieux que d'autres. Contrairement à ce que l'on pense souvent, la première source de guérison est la chirurgie et non la chimiothérapie. Elle consiste en l'ablation de la tumeur par une chirurgie lourde où toutes les cellules cancéreuses doivent être éliminées au risque que la tumeur réapparaisse. Les chirurgiens retirent ainsi une large quantité de tissu sain autour de la tumeur. On utilise aussi la radiothérapie, un traitement par irradiation des cellules pour endommager volontairement l'ADN et provoquer leur mort, étant donné que l'ADN des cellules cancéreuses peut difficilement se réparer. La chimiothérapie est souvent utilisée en même temps que la radiothérapie. Elle permet à l'aide de sels de platine d'endommager l'ADN des cellules qui se divisent. Toutes les cellules du corps sont touchées, mais spécifiquement les cellules cancéreuses, car elles se divisent fréquemment et peinent là aussi à réparer leur ADN. Il y a cependant de nombreux effets négatifs. La mort des cellules normales crée une baisse de l'immunité, des troubles digestifs, des irritations cutanées et évidemment la très connue chute des cheveux. Mais toutes les chimiothérapies n'ont pas les mêmes effets secondaires. Certains cancers nécessitent une chimio plus agressive. Enfin, plus récemment, on peut noter l'arrivée de l'immunothérapie, qui permet de combattre un cancer de manière indirecte en utilisant nos propres lymphocytes, en leur permettant d'éliminer les cellules cancéreuses. Maintenant, il n'y a pas de traitement miraculeux, car chaque cancer est différent génétiquement et oppose de plus ou moins une certaine résistance au traitement. Tous les cancers n'ont pas la même gravité. Pour la mesurer, on utilise le taux de survie à 5 ans. On utilise la survie à 5 ans car on considère qu'au bout de 5 ans, le patient est généralement guéri, et donc logiquement vivant. A l'aide du graphique, on remarque clairement qu'un cancer de la prostate se soigne très bien tandis que l'on se remet assez peu d'un cancer du pancréas. On l'a vu, il n'est pas vraiment possible de lutter et de se prémunir de l'arrivée d'un cancer, car il résulte souvent de mutations spontanées. Maintenant, il ne faut pas non plus écarter les facteurs externes de mutation, les fameux produits cancérogènes, tels que le tabac, l'alcool, les produits trop salés, les matières fortement radioactives ou encore certains produits notifiés avec ce logo. Bon, évidemment, tous ces éléments n'ont pas la même dangerosité. Faire un excès de saucisson n'est pas aussi cancérogène que de se baigner dans l'eau contaminée de la centrale de Fukushima. Bon, c'est logique à peu près, voilà. Faut pas non plus exagérer. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Le cancer est un sujet vraiment complexe, difficile à traiter et il est vraiment important de mieux faire connaître cette maladie au grand public. Notamment pour éviter les fausses informations qui portent très souvent sur la chimiothérapie, le taux de mortalité et le nombre de cas. À ce sujet, une petite digression arrive très bientôt concernant l'augmentation du nombre de cas de cancer en France ces dernières décennies. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et continuez d'élever et multiplier vos connaissances du monde qui vous entoure. Allez, à bientôt et abonnez-vous!